Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pour pouvoir avoir des cheveux longs et en bonne santé. Pour avoir des cheveux longs et en bonne santé, c'est une question d'équilibre entre favoriser la pousse du cheveu tout en évitant la casse. Donc aujourd'hui, on va parler nutriments, on va parler méthode de démêlage, les effets de la chaleur, tout ça qui vont nous permettre d'avoir des cheveux longs et en bonne santé. Donc nos cheveux, c'est un peu comme notre peau. Il faut pouvoir hydrater notre peau quotidiennement si on va avoir une belle peau, si on va avoir une peau qui ne soit pas sèche. Donc c'est la même chose pour les cheveux. Il faut apporter aux cheveux de l'eau, mais aussi des nutriments. Donc l'eau que vous allez apporter grâce à votre spray que vous allez faire vous-même ou votre leave-in conditioner, tout ça. Donc ça va permettre de rendre le cheveu plus élastique. Lorsque vous allez coiffer vos cheveux, le cheveu va moins se casser. Autre chose qu'il faut apporter aussi aux cheveux pour avoir des cheveux en bonne santé, c'est des nutriments. Et par nutriments, je veux dire des protéines, je veux dire aussi des acides gras. Et en fait, les nutriments vont permettre aux cheveux d'être forts et résistants. Donc, ces nutriments, on les apporte, même chose grâce à votre leave-in conditioner, donc vos crèmes coiffantes, et aussi vos traitements que vous faites chaque semaine ou tous les 15 jours. Donc lorsque vous avez apporté donc l'eau dans vos cheveux et les nutriments, une étape assez importante, c'est de piéger en fait tous ces nutriments et cette hydratation grâce à une huile ou un beurre. Apporter un mélange d'eau et de nutriments va rendre vos cheveux non seulement plus élastiques mais aussi plus forts, et donc lorsque vous allez coiffer vos cheveux seront donc plus résistants et donc ils vont moins se casser. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de peigner ses cheveux tous les jours. Plus vous allez peigner vos cheveux, plus ils auront tendance à se casser et donc moins vous allez voir la pousse. Par exemple, refaire ses vanilles tous les soirs demande que vous puissiez démêler vos cheveux. C'est ce que je faisais avant. Le fait de démêler ses cheveux, il y aura de la casse naturellement, même si vous prenez votre temps. Donc choisissez une routine qui demande très peu de manipulation. Donc moi par exemple, je fais un wash and go. Par wash and go, je veux dire que donc je lave mes cheveux, je les démêle correctement sous la douche à l'aide de mon traitement ou de mon après-shampoing. Et donc après je les sèche, donc j'applique tous mes produits, donc j'applique mon hydratant, donc ma crème coiffante, j'utilise de l'huile pour piéger l'hydratation et j'utilise mon gel pour définir mes boucles, je sèche mes cheveux et je ne démêle pas mes cheveux jusqu'au prochain shampoing. J'ai commencé à faire des wash and go il y a à peu près 1 an de ça et j'ai remarqué que mes cheveux poussent beaucoup plus que lorsque je faisais mes vanilles tous les soirs. Pourquoi? Parce que je les touche quasiment pas quoi. Donc moins vous manipulez vos cheveux, mieux ce sera parce que vous ne les cassez pas. Le plus important aussi, c'est de bien prendre son temps lorsqu'il est temps donc de faire son shampoing, de bien démêler ses cheveux. Si vous, de votre côté, vous préférez démêler vos cheveux entre vos shampoings, gardez en tête que quand le cheveu il est mouillé, le cheveu il est plus élastique, donc il a moins tendance à se casser. Donc si vous démêlez vos cheveux en dehors de vos shampoings, pensez toujours à le faire sur cheveux humides. Donc utilisez votre spray, après vous allez démêler, vous allez voir que vous allez avoir moins de casse que sur cheveux secs comme ça, donc passez un peigne. Ce qui est bien aussi, c'est de porter des coiffures protectrices. Donc lorsque vous sentez que vos cheveux sont un peu secs, ils n'ont pas de forme, ils sont un peu... bref, ils sont pas super. Ou même en hiver, lorsque le temps il est super froid, il y a beaucoup de vent, tout ça. Donc portez vos cheveux en coiffure protectrice. Donc je veux dire par là, les tresses avec extension ou sans extension, les nattes, même chose avec extension ou sans extension, tissage, les perruques, tout ça. Moi je trouve que moi je suis pour, même s'il y a extension, même si c'est perruque, tout ça, pourquoi pas changer de tête? Si en plus de ça on peut protéger nos cheveux, why not?
Autre chose qui est vraiment important, c'est donc l'étape de démêlage, parce que l'étape de démêlage, c'est là où on a le plus de casse. Donc j'imagine que vous savez déjà qu'il faut utiliser donc des peignes à grandes dents, ou même démêler vos cheveux au doigt, quoi, à la main. Donc moi je fais ça en général quand je fais mon wash and go. Sous la douche, je commence à démêler un peu au doigt, et quand le gros est déjà fait, hop, j'utilise mon Tangle Teezer qui est aussi pas mal, ou mon peigne à grandes dents. Donc maintenant, on va parler de la coupe. Donc si vous sentez que vos cheveux sont, les points sont fourchus, il y a plein de petits nœuds, franchement, débarrassez-vous de vos pointes, quoi. Moi, je suis plutôt adepte, surtout en tant que coiffeuse, parce que je suis coiffeuse en fait. Je fais les cheveux afro et les cheveux européens. Et ce que je dis aussi à mes clientes, c'est que qu'est-ce que vous préférez? Avoir des cheveux longs qui sont abîmés, vraiment pas beaux? Ou préférez-vous avoir des cheveux un peu plus courts, mais des cheveux en bonne santé? Ne vous accrochez pas trop à vos pointes, ils ont besoin d'une coupe. Coupez les pointes, quoi. Surtout que si vous ne coupez pas vos pointes, ce qui va se passer, c'est que, imaginons que vous avez juste le bout des cheveux qui sont fourchus, mais ce qui va se passer, c'est que la fourche, elle va manger le cheveu, et donc ça va atteindre un peu plus la longueur et la longueur. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va être de pire en pire. Ce qui était abîmé juste ici et qui nécessitait peut-être 1 centimètre de coupe, et ben va falloir s'en débarrasser d'un peu plus parce que vous avez trop attendu. Et donc à la fin, ben, la coiffeuse, si vous allez chez la coiffeuse elle n'a pas le choix, elle va vous dire tout ça c'est dead, c'est à vous de choisir, quoi. Donc n'hésitez pas, les bouts sont abîmés, coupez-les. Mais en même temps, je pense qu'il faut pas couper ses cheveux trop souvent non plus, quoi, parce que si vous coupez vos cheveux trop souvent et beaucoup trop aussi au niveau de la longueur, à la fin vous allez peut-être avoir des cheveux en bonne santé, mais vous n'allez pas les voir pousser. Je coupe mes cheveux environ tous les 4 à 6 mois et je pense que c'est une bonne balance. Je pense qu'il est très important de protéger ses cheveux lorsqu'on fait un brushing et surtout lorsqu'on utilise le fer à lisser. Imaginez que vous n'utilisez pas un protecteur de chaleur lorsque vous voulez utiliser le fer à lisser. Ce qui va se passer, c'est que ça va abîmer la fibre capillaire, le cheveu va devenir poreux. Lorsque le cheveu est poreux, c'est beaucoup plus difficile pour l'hydratation et les nutriments de rester dans le cheveu, donc le cheveu va être moins élastique, moins résistant et il va se casser. Le pire qui peut se passer, c'est lorsque vous utilisez votre lisseur sans protecteur de chaleur, en plus à haute température, et donc le cheveu il revient pas à la normale, quoi. L'état naturel il connaît plus. Donc il a été brûlé, donc veillez aussi à ne pas utiliser votre lisseur trop chaud parce que franchement ça va cramer vos cheveux, en plus ça pue, ça vaut pas le coup. Donc on vient de parler de toutes ces méthodes qui nous permettent de limiter la casse de nos cheveux. Maintenant ce qu'on va essayer de voir, c'est comment favoriser la pousse. Donc c'est important donc de protéger donc la longueur, surtout les pointes pour ne pas que vos cheveux ne se cassent, mais en même temps c'est important aussi à la racine de favoriser la pousse. Donc une bonne chose à faire, et ce que je fais une fois par an, merci ma mère qui m'a introduit ça, c'est de faire une bonne cure de compléments alimentaires. Je fais cette cure en général, je commence au mois de novembre, décembre, janvier, donc une bonne cure de 3 mois. Et en fait ce qui se passe, c'est que en hiver, on a tendance à manger moins de fruits, on a tendance à manger moins de légumes aussi. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a moins de nutriments dans notre alimentation qui va favoriser la pousse de nos cheveux. Et donc ce qui va se passer, c'est que les compléments alimentaires vont permettre de balancer en fait ces nutriments et de continuer à avoir une pousse de cheveux normale, et même peut-être aussi favoriser donc la pousse de vos cheveux. Moi de mon côté, j'aime bien utiliser Enobiol parce que c'est ce que ma mère m'a introduit et j'ai toujours eu de bons résultats. J'ai essayé aussi la levure de bière qui est aussi pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, lesquels vous utilisez, j'aimerais bien aussi savoir.
Autre chose, si vous sentez que vos cheveux s'affinent, c'est peut-être que vous êtes anémique. Anémique, ça veut dire que il vous manque du fer dans votre organisme. Il y a d'autres aussi symptômes comme l'irritabilité. Vous avez aussi un manque d'attention. Vous êtes aussi très fatigué. Donc tout ça, ce serait peut-être aussi un signe de l'anémie. Donc n'hésitez pas à aller voir votre doc et en parler avec lui. Donc tous ces petits conseils vont vous permettre non seulement d'éviter la casse, mais aussi de favoriser la pousse de vos cheveux. Et en combinaison, tout ça va vous permettre de voir vos cheveux pousser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc je vous vois la semaine prochaine. Bye! Moins de vegetable. Comment on dit vegetable?